Le ministre sud-africain des Finances, Pravin Gordhan, s'est adressé mercredi à plus de 2000 étudiants grévistes réunis devant le Parlement pour recevoir leur mémorandum pour une éducation gratuite et décolonisée, 22 ans après la fin officielle du régime raciste de l'apartheid. Le ministre des Finances a exigé de ses interlocuteurs la fin des violences sur les campus secoués par des manifestations estudiantines de plus en plus violentes. Je pense qu'il est très important pour nous, en tant que Parlement, de communiquer très clairement que nous comprenons les inquiétudes de nos étudiants et de leurs parents, que nous comprenons leurs difficultés. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour rétablir la normalité sur nos campus. Nous ne voulons pas perdre l'année universitaire 2016. Nous voulons la fin des violences. Le ministre des Finances était venu présenter aux députés le budget semestriel de l'État. De nombreux étudiants rencontrent de dures épreuves, a-t-il reconnu, annonçant que le gouvernement avait décidé d'allouer plus de 17 milliards de rands, soit 1,1 milliard d'euros supplémentaires, au budget de l'enseignement supérieur par rapport au budget annoncé en février. Et ce n'est pas un gouvernement qui n'écoute pas, ce n'est pas un gouvernement qui ne s'engage pas. L'esprit dans lequel nous voulons organiser les choses est le suivant. Organisez-vous pour venir à la table de négociation pour que nous puissions parler des propositions concrètes. Un mouvement étudiant a éclaté mi-septembre après l'annonce du gouvernement d'augmenter dans la limite maximale de 8% les frais universitaires en 2017. Depuis, les cours sont fortement perturbés dans plusieurs universités et de nombreux heurts éclatent régulièrement entre police et manifestants grévistes dans le pays. Pretoria avait ainsi financé à hauteur de 9 milliards de rands, soit 600 millions d'euros, une hausse annuelle de 18% des aides allouées aux étudiants sous forme de bourses et de prêts. Depuis son avènement, il est reproché au gouvernement Talon de naviguer à vue. Eh bien, il vient de répondre par la publication de son plan d'action sur la période 2016-2021. L'annonce de l'adoption de ce plan a été faite par le secrétaire général de la présidence, le ministre Pascal Ironé Koupaki. Le programme d'action du gouvernement adopté ce jour, 26 octobre 2016, servira de boussole à l'action publique au cours du quinquennat 2016-2021. Le programme d'action du gouvernement s'articule autour d'une ambition et d'une volonté puissante de relancer de manière durable le développement économique et social du Bénin. Ce programme prend appui sur 3 piliers. Le premier pilier, la consolidation de la démocratie, l'état de droit et la bonne gouvernance. Deuxième pilier, engager la transformation structurelle de l'économie béninoise. Et troisième pilier, améliorer les conditions de vie des populations. Le programme d'action du gouvernement contient 117 réformes avec une grosse ambition, faire passer le pays d'une économie de pauvreté à un décollage économique et améliorer ainsi les conditions de vie des Béninois. Mais comment cela va-t-il se passer concrètement? Les explications de Pascal Koupaki. Le programme d'action du gouvernement comprend un portefeuille de projets, bien entendu, projets d'investissement. Il y aura 160 projets prioritaires qui sont déjà en cours, mais qui ont besoin d'être dynamisés. Il y aura 94 projets prioritaires nouveaux et 45 projets phares du quinquennat, soit un total de 299 projets pour un programme national d'investissement ressortant à 9 039 milliards de francs CFA. La coordination des actions du plan sera faite dans un cadre institutionnel qui a fait l'objet d'adoption par le Conseil des ministres. En un peu moins de 2 mois, c'est le 3e pays africain à claquer la porte de la CPI. Après le Burundi et l'Afrique du Sud, la Gambie a annoncé cette décision de quitter la CPI par la voix de son ministre de l'Information, Sheriff Bojang, dans la nuit de mardi à mercredi, accusant la CPI de persécution envers les dirigeants africains.
Cette action est justifiée par le fait que la CPI, en dépit d'être appelée la Cour pénale internationale, est en fait une cour caucasienne internationale pour la persécution et l'humiliation des gens de couleur, en particulier les Africains. Un responsable d'Amnesty pour l'Afrique a réfuté les affirmations du ministre gambien, estimant qu'au contraire, la CPI représente le seul recours judiciaire pour les crimes subis par beaucoup d'Africains. Je pense que c'est important de voir cette déclaration dans un contexte où la Gambie, où il y a pas mal de violations des droits de l'homme en Gambie. Et aussi, il faut noter que la Gambie n'a pas coopéré avec les institutions des droits humains africaines, y compris la Cour de la CEDEAO, qui a donné 3 jugements contre la Gambie, liés à la torture, au meurtre et la disparition des journalistes. La Gambie est le premier pays d'Afrique de l'Ouest à exprimer l'intention de quitter la CPI, dont les détracteurs se situent surtout dans l'Est et le Sud du continent, comme le Kenya, l'Ouganda et la Namibie. Ce retrait a été décidé après que la Gambie a tenté en vain d'amener la CPI à poursuivre les pays européens pour la mort de nombreux migrants africains en Méditerranée, a indiqué le ministre.